Imagine ça, chaque vol que tu as jamais pris a été délibérément compromis. Pas dangereux, l'aviation commerciale est incroyablement sûre, mais fondamentalement limitée par des hypothèses de conception vieilles de 70 ans qui n'ont jamais été sérieusement remises en question. Voici ce qui m'a bluffé lorsque j'ai découvert ça. La coque métallique autour de chaque moteur à réaction que tu as vu, elle freine une révolution en efficacité depuis des décennies. Airbus vient de faire un pari de 10 milliards de dollars qui pourrait soit les établir comme le leader incontesté de l'aviation de prochaine génération, soit devenir l'un des échecs d'ingénierie les plus chers de l'histoire de l'aérospatiale. Ils poursuivent une technologie si radicale qu'elle élimine complètement la nacelle, ce boîtier protecteur définissant les moteurs à réaction depuis les années 1950. Et les premiers résultats des tests ne font pas que satisfaire les attentes, ils les pulvérisent. Mais voici la partie qui devrait terrifier Boeing, ce n'est pas un concept lointain. Les tests en vol commencent dans 3 ans, le service commercial dès 2035. Laissez-moi briser une hypothèse vieille de 70 ans avec une question simple. Pourquoi acceptons-nous que les moteurs à réaction doivent être enfermés dans des cylindres métalliques? Chaque turboréacteur derrière lequel vous avez jamais volé, du CFM56 au Pratt & Whitney GTF, fonctionne sous la même contrainte de base. L'hélice est contenue, protégée, limitée. Mais si cette contrainte était en réalité le problème? Pensez à la physique un instant. Les moteurs à réaction fonctionnent en déplaçant d'énormes volumes d'air. Plus vous pouvez déplacer d'air autour du noyau plutôt qu'à travers, ce qui est appelé le rapport de dérivation, meilleure devient votre efficacité énergétique. Les moteurs les plus avancés aujourd'hui atteignent des rapports de dérivation autour de 12/1. Une ingénierie impressionnante, mais toujours fondamentalement limitée par cette coque de nacelle. Les moteurs open fan détruisent totalement cette limite. Imaginez 2 gigantesques pales d'hélice de 8 pieds de diamètre tournant complètement exposées au flux d'air. Pas de nacelle traditionnelle, pas de restrictions conventionnelles, juste une efficacité pure et sans compromis. Ça semble faux. Ça remet en cause tout ce que nous pensons savoir sur la conception des moteurs à réaction. Mais la physique est indéniable. Ces moteurs peuvent atteindre des rapports de dérivation qui approchent 60/1, 5 fois plus que tout ce qui vole aujourd'hui. Le programme RISE de CFM International, la technologie sur laquelle Airbus mise son avenir, vise une réduction de 20% de la consommation de carburant, mais aussi des émissions de CO2 comparées aux moteurs les plus efficaces actuellement en service. Ce n'est pas une amélioration graduelle, c'est un saut quantique. Mais voilà pourquoi vous devriez vraiment vous intéresser à cette technologie, parce que ces améliorations se traduisent directement dans votre expérience de vol. Les compagnies aériennes dépensent 30% de leur budget d'exploitation en carburant, plus que pour la main-d'œuvre, plus que pour la maintenance, plus que pour tout le reste réuni. Lorsque l'efficacité du carburant s'améliore de 20%, la pression concurrentielle fait en sorte que ces économies bénéficient aux passagers, ce qui veut dire des billets moins chers, plus d'options de trajet, une meilleure rentabilité du service. Mais l'économie n'est que le début. Vous vous souvenez de votre dernier décollage ? Lorsque la conversation devenait impossible et que vous deviez augmenter le volume de vos écouteurs à fond juste pour entendre quelque chose par-dessus le rugissement du moteur, ça va changer du tout au tout. Les moteurs open fan sont conçus pour réduire considérablement le bruit. Ces grandes pales exposées peuvent sembler contre-intuitives, mais des modélisations poussées montrent qu'ils peuvent en fait fonctionner bien plus silencieusement que les moteurs conventionnels. Vous pourriez avoir des conversations normales durant le décollage. Les enfants pourraient dormir paisiblement durant le vol. Vous pourriez travailler efficacement sans que le bruit constant ne vous fatigue lentement. Ce que la plupart des gens ignorent, ce bruit assourdissant du moteur ne vous agace pas seulement durant le vol, il cause une véritable fatigue physique. Votre corps travaille sans cesse pour filtrer cette attaque acoustique, ce qui contribue largement à cette sensation d'épuisement total après les vols longs. Des moteurs plus silencieux pourraient signifier arriver reposé plutôt que épuisé. Mais il y a une histoire plus grande ici qui va bien au-delà du confort des passagers. Chaque vol open fan pourrait empêcher des tonnes de CO2 de pénétrer dans notre atmosphère. Avec une réduction de 20% de carburant sur la flotte mondiale, on parle d'un impact climatique mesurable, pas seulement de gestes environnementaux symboliques. L'industrie aéronautique fait face à un remaniement réglementaire. La neutralité carbone d'ici 2050 n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale dans le cadre d'accords internationaux. Les compagnies aériennes ne pouvant pas atteindre ces objectifs risquent d'énormes amendes, mais aussi des restrictions de route. Cette technologie pourrait faire la différence entre prospérer et survivre dans ce nouvel environnement réglementaire. Mais alors, pourquoi Airbus, généralement conservateur dans cette industrie fortement réglementée, fait-il un pari aussi énorme sur une technologie encore non éprouvée ? Parce qu'ils voient l'avenir plus clairement que leurs concurrents. Le tsunami réglementaire arrive.
Les réglementations de l'Union européenne dans le cadre de Fit for 55 exigent une réduction de 55% des émissions d'ici 2030. Les compagnies aériennes ne pouvant pas se conformer risquent des pénalités financières écrasantes. Airbus a examiné ce passage et a pris une décision stratégique, investir des milliards dès maintenant pour positionner ses clients pour réussir dans cette nouvelle réalité. Les chiffres sont stupéfiants. Plus de 2000 ingénieurs dans le monde entier. Des programmes de développement sur plusieurs années. Des partenariats avec CFM International, GE Aerospace, mais aussi Safran. Cela représente l'un des plus grands investissements technologiques de l'histoire de l'aviation. Mais voici ce qui rend ça convaincant. Les premiers résultats des tests valident chaque projection. Plus de 5000 heures d'essais en soufflerie, de vrais moteurs en fonctionnement dans des centres d'essais à travers l'Europe, des données confirmant les modèles de performance théoriques. Ce n'est pas une spéculation désespérée, c'est de l'ingénierie calculée appuyée par des preuves solides. Mais si cette technologie est si révolutionnaire, pourquoi ne volons-nous pas déjà avec des avions à ventilateur ouvert ? Parce qu'il y a de véritables défis d'ingénierie à résoudre avant que le service passager ne commence. Le plus important, ces énormes pales de ventilateurs tournant à plusieurs milliers de tours par minute, complètement exposés aux collisions avec les oiseaux et aux impacts de débris. Les moteurs traditionnels utilisent la nacelle pour contenir les dégâts en cas de défaillance catastrophique d'une pale. Les moteurs à ventilateur ouvert nécessitent des approches totalement nouvelles pour gérer en toute sécurité les scénarios de rupture de pale. Les ingénieurs développent des solutions en utilisant des pales en polymère renforcé de fibres de carbone avancées et des stratégies de confinement innovantes. Mais chaque système doit subir une validation exhaustive avant que des passagers ne montent à bord. Ensuite, il y a la certification, le processus de test le plus rigoureux de toute l'industrie. La FAA et l'EASA ne se contentent pas de tester les nouveaux moteurs, elles les torturent. Des températures extrêmes, du carburant contaminé, des conditions météo sévères, tous les modes de défaillance imaginables. Ce processus prend généralement 7 à 10 ans pour une technologie de moteur révolutionnaire. C'est pourquoi l'aviation détient le record du transport le plus sûr dans l'histoire de l'humanité. Les moteurs à ventilateur ouvert qui entreront finalement en service seront les systèmes de propulsion les plus minutieusement testés jamais développés. Voici un aspect souvent négligé dans les discussions sur la technologie aéronautique de nouvelle génération. Comment construit-on réellement ces moteurs révolutionnaires à grande échelle? Les moteurs OpenFan nécessitent des techniques de fabrication repoussant les limites des capacités actuelles de production aérospatiale. Ces énormes pales de ventilateurs exposés ne sont pas juste des versions agrandies des pales classiques de turboréacteurs. Ce sont des défis d'ingénierie complètement différents. La construction en polymère renforcé de fibres de carbone exige des processus de fabrication précis qui n'existaient pas lorsque les moteurs conventionnels ont été conçus. On parle de tolérance mesurée en micromètres sur des composants tournant à des vitesses incroyables sous des contraintes énormes. CFM International a dû développer des lignes de production entièrement nouvelles, spécifiquement pour les composants OpenFan. L'investissement dans l'infrastructure de fabrication à lui seul se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette révolution de la fabrication pourrait avoir des répercussions bien au-delà de l'aviation. Les techniques avancées de fabrication composite développées pour les pales OpenFan trouvent des applications dans l'énergie éolienne, l'automobile, mais aussi d'autres industries nécessitant des composants légers et très résistants. Les besoins en échelle de production sont vertigineux. Si les moteurs OpenFan sont largement adoptés, les fabricants devront produire des milliers de ces moteurs complexes chaque année tout en maintenant les normes de qualité strictes requises par l'aviation. Alors que Airbus et CFM International avancent avec la technologie OpenFan, leurs concurrents ne restent pas les bras croisés et les implications stratégiques sont énormes. Boeing poursuit ses propres technologies de propulsion de nouvelle génération, y compris des partenariats avec Pratt & Whitney sur des turbofans à engrenages avancés et des recherches sur des systèmes hybrides électriques. Mais ils ont fait un pari différent, se concentrant sur des améliorations évolutives plutôt que sur des changements révolutionnaires de conception. Cela crée une dynamique stratégique fascinante. Si les moteurs OpenFan tiennent leurs promesses, Airbus pourrait obtenir un avantage concurrentiel significatif qui durerait des décennies. Les compagnies aériennes pourraient privilégier les avions Airbus pour leur efficacité supérieure et leur performance environnementale. Mais si la technologie OpenFan rencontre des défis inattendus ou alors des retards de certification, l'approche plus conservatrice de Boeing pourrait s'avérer judicieuse. Leurs clients auraient accès à des moteurs éprouvés et améliorés de manière incrémentale, tandis que Airbus ferait face à des
d'éventuels revers de développement. Rolls-Royce, traditionnellement axé sur les moteurs pour gros porteurs, observe cette compétition de près tout en développant ses propres concepts avancés de propulsion. Le programme démonstrateur Ultrafan partage certaines approches technologiques avec les moteurs OpenFan, ce qui suggère que plusieurs fabricants voient des opportunités similaires. L'industrie aéronautique chinoise, menée par Comac et le développement du moteur CJ1000A, étudie aussi ces technologies. Si les moteurs OpenFan s'avèrent fructueux, attendez-vous à un développement rapide de technologies concurrentes par les fabricants chinois. Il ne s'agit pas seulement d'entreprises individuelles, il s'agit de quelle approche pour l'aviation de nouvelle génération définira l'industrie pour les 30 prochaines années. Déployer avec succès les moteurs à ventilateur ouvert nécessite plus que développer la technologie. Cela demande des changements fondamentaux à l'infrastructure aéronautique mondiale. Considérez les équipements de support au sol dans les aéroports. Ces pales de ventilateurs massives et exposées exigent des approches totalement nouvelles pour la maintenance, l'inspection et le service des moteurs. Les unités de puissance au sol actuelles, les remorques d'air de démarrage et les plateformes de maintenance ne sont pas conçues pour des moteurs avec cette configuration. Les compagnies aériennes devront former à nouveau leur personnel de maintenance sur des procédures complètement nouvelles. Les protocoles d'inspection développés durant des décennies pour les moteurs conventionnels ne s'appliquent pas au système à pales exposées. Cela représente des millions de dollars en coûts de formation et développement de procédures dans toute l'industrie. Mais ce qui est particulièrement difficile, c'est que les aéroports eux-mêmes pourraient nécessiter des modifications. Les caractéristiques acoustiques des moteurs à ventilateur ouvert, bien que généralement plus silencieux, créent des profils sonores qui pourraient exiger des mises à jour des systèmes de surveillance du bruit et des évaluations d'impact sur les communautés. La conception des portes d'embarquement pourrait être affectée. Ces plus grands diamètres de moteur pourraient demander des espacements de portes plus larges ou alors des configurations modifiées des passerelles d'embarquement. Même si ce ne sont pas des défis insurmontables, ils nécessitent une coordination à travers tout l'écosystème aéronautique. Le bon côté, cette évolution de l'infrastructure pourrait accélérer d'autres améliorations dans l'aéronautique. Les installations de maintenance mises à jour pour les moteurs à ventilateur ouvert pourraient être mieux équipées pour entretenir d'autres technologies d'avions de nouvelle génération, comme les systèmes hybrides électriques ou les avions à carburants alternatifs. Le développement du moteur à ventilateur ouvert représente bien plus qu'une avancée technologique. Il redessine la géopolitique mondiale de l'aviation d'une manière que beaucoup ne perçoivent pas. Le leadership européen dans cette technologie pourrait renforcer significativement la position d'Airbus sur les marchés émergents où la performance environnementale devient un critère clé dans les décisions d'achat d'avions. Les pays avec des objectifs stricts en matière d'émissions pourraient privilégier les avions équipés de moteurs à ventilateur ouvert, créant ainsi des avantages concurrentiels pour les fabricants européens. Cela a attiré l'attention des décideurs politiques à Washington. L'administration Biden, en mettant l'accent sur le leadership en technologie propre, inclut un financement important pour le développement de carburants d'aviation durable et la recherche en propulsion avancée. Ils comprennent que prendre du retard dans la technologie aéronautique de prochaine génération pourrait avoir des conséquences économiques mais aussi stratégiques à long terme. L'industrie aéronautique chinoise suit ces évolutions de très près. Le succès de la technologie européenne du ventilateur ouvert pourrait accélérer les investissements chinois dans des systèmes de propulsion concurrents, menant potentiellement à une avancée technologique rapide dans les capacités aéronautiques chinoises. Pour les pays en développement, les moteurs à ventilateur ouvert pourraient être une révolution. L'amélioration de l'efficacité énergétique pourrait rendre viable, pour la première fois, l'accès aérien aux régions isolées. Des pays qui ne pouvaient auparavant pas soutenir un service aérien régulier à cause des coûts d'exploitation pourraient obtenir une connectivité transformant leurs perspectives de développement économique. Les implications environnementales s'étendent aux négociations climatiques internationales. Le déploiement réussi d'avions avec des moteurs 20% plus efficaces pourrait avoir un impact significatif sur la contribution de l'aviation aux émissions mondiales, ce qui affecterait potentiellement la façon dont ce secteur sera traité dans les futurs accords climatiques. Laissez-moi vous décrire le voyage aérien en 2035. Vous montez à bord d'un vol et quelque chose vous semble immédiatement différent. Le bruit habituel et assourdissant des moteurs a été remplacé par une opération étonnamment silencieuse. Au décollage, plutôt que le rugissement familier qui couvre tout le reste, les moteurs fonctionnent avec un impact acoustique nettement réduit. Vous pouvez même entendre clairement l'annonce de sécurité. L'ambiance dans la cabine est plus paisible, les conversations sont plus faciles. Travailler sur votre ordinateur portable devient réellement productif au lieu d'être un exercice de lutte contre la fatigue sonore constante.
Lorsque vous avez acheté ce billet, la meilleure efficacité énergétique a contribué à des prix compétitifs, rendant ce voyage plus abordable qu'il ne l'aurait été avec des avions de génération précédente. Mais l'impact va bien au-delà des vols individuels. Les routes auparavant marginales à cause des coûts de carburant deviennent viables. Les petites villes gagnent des vols directs vers des grandes destinations. Les activités aéroportuaires s'étendent parce que les restrictions de bruit sont moins contraignantes désormais. Mais surtout, vous participez à une action climatique significative sans sacrifier ni la connectivité ni la commodité. Voici ce qui rend cette histoire plus grande que la simple technologie aéronautique. Les moteurs à flux ouvert pourraient démontrer que les solutions environnementales ne nécessitent pas de compromis sur les performances. Cette technologie vise à offrir simultanément une meilleure efficacité énergétique, une réduction des émissions, moins de bruit et une meilleure rentabilité. Cela remet en cause une hypothèse fondamentale. La responsabilité environnementale exige d'accepter des performances inférieures ou alors des coûts plus élevés. Si elle réussit, cela pourrait influencer la manière dont d'autres industries abordent les défis environnementaux. Les avancées en sciences des matériaux, les améliorations d'efficacité et les techniques de réduction du bruit trouvent souvent des applications bien au-delà de l'aviation. Lorsque les gens découvrent une technologie propre qui offre des performances supérieures, cela change leur regard sur les solutions environnementales en général. La durabilité devient la voie vers une meilleure technologie plutôt qu'une contrainte. Nous assistons au développement d'une technologie aéronautique qui pourrait transformer fondamentalement le transport mondial. Ce n'est pas une technologie lointaine et spéculative. Des tests actifs ont lieu en ce moment même. Les ingénieurs résolvent de vrais défis et développent des solutions pratiques. Le calendrier est concret. Des essais en vol utilisant un banc d'essai A380 à la fin des années 2020, une disponibilité commerciale d'ici le milieu des années 2030. Cela signifie que dans environ 10 ans, vous pourriez voler à bord d'appareils propulsés par cette technologie révolutionnaire. L'effort collaboratif de Airbus, CFM International, GE Aerospace et Safran réunit les entreprises aérospatiales les plus expérimentées travaillant ensemble sur la propulsion de nouvelles générations. Mais ce qui me donne des frissons, c'est qu'en 10 ans, lorsque des avions bien plus efficaces et silencieux seront la norme et que l'impact environnemental de l'aviation se sera nettement amélioré, vous vous souviendrez d'avoir été là lorsque cette technologie était encore en développement. L'avenir de l'aviation ne se limite pas au transport. Il s'agit de prouver que l'excellence en ingénierie peut résoudre de grands défis tout en améliorant l'expérience de tous. C'est à quoi ressemble une révolution technologique dans le monde réel. Pas de la science-fiction, mais un progrès méthodique en ingénierie qui change tout. La révolution de la propulsion aéronautique a lieu maintenant. Les tests en vol commencent dans 3 ans. La mise en service commercial dans 10. Et ça va changer la façon dont le monde voyage.